La grille d'évaluation prévoit dans son premier bloc que vous devrez définir et formuler une problématique dont vous démontrerez l'intérêt. Très souvent, vous êtes susceptible de vous demander si vous êtes obligé de formuler une problématique lorsque le sujet que vous avez tiré est déjà formulé sous la forme d'une question. La réponse est oui, parce que le sujet que vous tirez est généralement une thématique de management plus ou moins développée, plus ou moins importante, et au final, on ne sait pas a priori quelle est sa signification ni ce qu'elle recoupe. Donc même si le sujet est posé sous la forme d'une question, il vous reviendra d'identifier quelle est la grande question posée par ce sujet. Donc la grande question, c'est finalement au-delà du contexte qui vous sera souvent présenté dans le sujet. Donc c'est souvent au-delà du contexte, c'est-à-dire qu'il s'agit d'aller aussi loin que possible dans l'essence du sujet qui vous est donné. À partir de là, il y a deux grands enjeux à bien avoir à l'esprit. Le premier est que la formulation de la problématique découle mécaniquement du travail de définition des termes du sujet. À mesure que vous aurez défini proprement les termes du sujet, vous verrez se dégager les grandes questions qui sont susceptibles de se poser sur votre sujet. À ce stade, une fois que le travail de définition est bien entamé, vous pouvez identifier plusieurs questions ou plusieurs séries de questions qui, à ce stade, ne sont pas encore une problématique. En effet, en règle générale, il n'y a qu'une problématique par sujet. Je conçois que vous puissiez être surpris à ce stade de ce que je vous dis. L'enjeu, finalement, est que sur un sujet qu'on vous pose, il n'y a pas 36 questions managériales d'importance ou centrales, il y en a souvent une qui englobe le sujet que vous allez traiter. Et ce qui nous importe, c'est que vous arriviez à monter autant que possible en généralité et en préoccupation générique pour sortir du ras des pâquerettes et nous identifier, nous formuler la question véritablement pertinente. Alors, s'il n'y a généralement qu'une seule problématique par sujet, il n'en demeure pas moins que de nombreuses formulations différentes peuvent exister. Vous pouvez poser la même question en des termes différents. Ce n'est absolument pas un problème, mais ceci ne signifie pas pour autant qu'il y a plusieurs problématiques. Enfin, dans de nombreux cas, vous aurez des sujets qui semblent mettre sur un pied d'égalité 2 ou 3 termes qui renvoient finalement à des questions peut-être différentes. Vous aurez sans doute du mal à mettre en lien parfois les termes de sujets qui paraissent très éloignés l'un de l'autre. Dans ce cas, ce qui sera très important pour vous, c'est d'identifier quelle est la majeure du sujet, c'est-à-dire quel est le thème central, le plus important, sur lequel vous pensez pouvoir à monter en généralité et en abstraction, et lequel est la mineure. La mineure, dans un sujet, ce sera finalement la dimension qui permet d'illustrer ou d'alimenter le grand questionnement. Donc la mineure, finalement, est quelque chose à partir duquel vous pourrez commencer à entrer dans le sujet et à l'illustrer. Je m'explique. Quand vous ferez ce travail de problématisation du sujet, il s'agira pour vous de voir par quel chemin on arrive d'un terme à l'autre. Celui duquel on part
constitue généralement la majeure, et celui auquel on aboutit dans le processus de définition, d'extrapolation des termes est généralement la mineure. Et donc, en gros, la problématique telle que vous la formulerez portera a priori sur cette majeure, c'est-à-dire sur le point de départ conceptuel de votre sujet. J'attire donc votre attention sur la nécessité absolue de faire un travail de définition des termes qui soit aussi poussé, aussi approfondi que possible, de sorte qu'on puisse identifier les liens presque de causalité conceptuelle entre les différents termes qui vous seront proposés. Et c'est cette logique, ce cheminement qui guidera la formulation de la problématique. C'est pourquoi, au final, il n'y aura pas 36 problématiques possibles, mais bien une avec la formulation que vous choisirez finalement.